Savez-vous que la téléphone portable a plusieurs aspects et des fonctionnalités que la plupart des gens ignorent totalement? Dans cette vidéo, nous abordons 9 aspects et des fonctionnalités et quelques astuces méconnues. Des faits étonnants et des conseils peuvent vous aider à mieux comprendre votre smartphone. Que vous soyez un passionné de technologie ou simplement curieux, cette vidéo est une mine d'or d'informations. Ne passez pas à côté. Découvrez ce que votre smartphone peut réellement faire et devenez un expert parmi vos amis. Regardez dès maintenant. On commence. 1. Les différences de processeurs. Les téléphones sont souvent vendus avec des spécifications de processeurs, mais peu comprennent en détail comment ces puces fonctionnent. Les processeurs mobiles comme le Snapdragon, la Series d'Apple ou l'Exynos de Samsung sont optimisés différemment pour la gestion de l'énergie, la performance en multitâche et les graphismes. Un processeur plus rapide ne signifie pas toujours une meilleure expérience si la gestion thermique n'est pas optimale. 2. La gestion de l'énergie. Le système d'exploitation d'un téléphone joue un rôle crucial dans la gestion de l'énergie. Android et iOS ont des algorithmes complexes pour gérer l'utilisation de la batterie, mais de nombreuses personnes ne savent pas qu'une application en arrière-plan peut consommer beaucoup plus d'énergie que ce qu'elles perçoivent. De plus, certaines applications n'ont pas été optimisées pour des versions spécifiques d'OS, ce qui peut aussi affecter la performance de la batterie. 3. Les mises à jour logicielles et la durée de vie des appareils. Un téléphone Android ou iPhone plus ancien peut sembler plus lent après une mise à jour. Cela est souvent dû à l'optimisation moins efficace des nouvelles versions du système d'exploitation sur un matériel vieillissant. Les fabricants peuvent limiter la prise en charge de mises à jour logicielles, ce qui affecte la sécurité et les fonctionnalités du téléphone. Ce phénomène est plus évident avec Android, où les fabricants peuvent offrir des mises à jour moins fréquentes que sur iPhone. 4. Les cycles de charge et la longévité des batteries. Beaucoup de gens croient qu'il faut charger son téléphone à 100% à chaque fois. En réalité, il est préférable de maintenir une charge entre 20 et 80% pour maximiser la durée de vie de la batterie. Charger à 100% ou laisser tomber à 0% fréquemment peut réduire la longévité de la batterie. 5. La confidentialité des données. Lorsque vous utilisez un téléphone, surtout un smartphone moderne, vos données personnelles peuvent être collectées, stockées et même revendues par des applications et services. Beaucoup de gens ne savent pas que même si un téléphone est éteint, des informations comme la localisation ou l'état de la batterie peuvent être utilisées pour suivre certains comportements. Les téléphones peuvent être suivis même sans connexion réseau active, grâce aux signaux émis par le Wi-Fi, Bluetooth et les capteurs de localisation. 6. Les différences entre les types d'écrans. Les écrans OLED, AMOLED et LCD ont des avantages et des inconvénients différents. Les OLED et AMOLED, par exemple, consomment moins d'énergie lorsqu'ils affichent des fonds noirs, car chaque pixel émet sa propre lumière. Cependant, ils sont plus susceptibles de souffrir de brûlures d'écran, avec une image statique affichée trop longtemps. 7. La théorie des réseaux 5G. Bien que le réseau 5G soit souvent vanté comme la révolution des télécoms, sa couverture reste limitée dans beaucoup de zones, et elle peut ne pas offrir une meilleure performance dans certaines situations que la 4e génération, surtout dans des endroits où la couverture est faible ou dans des zones très densément peuplées. Contrairement à la croyance populaire, la 5e génération ne se contente pas de rendre l'Internet plus rapide. Elle permet également la connexion de nombreux appareils simultanément, ouvrant la voie aux villes intelligentes et à l'Internet des objets, IoT. 8. La compatibilité avec les accessoires. Les chargeurs, écouteurs ou autres accessoires ne sont pas toujours universels. Par exemple, un chargeur rapide de 18 watts peut ne pas fonctionner de manière optimale avec un téléphone prévu pour un chargeur à 25 watts. De même, les câbles USB-C peuvent supporter différents débits de données, ce qui affecte la vitesse de transfert. 9. La gestion des cartes SIM et eSIM. Beaucoup ne savent pas que certaines marques offrent désormais des téléphones avec eSIM, ce qui élimine le besoin d'une carte SIM physique. L'eSIM est pratique, mais elle présente aussi des défis en termes de flexibilité et de transfert d'opérateurs. C'est la fin de la vidéo. Merci.
N'hésitez pas à liker et de vous abonner. À la prochaine vidéo, c'était Angelo